Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une configuration très posée. Je suis présentement sur mon lit avec mon petit mug de cappuccino. Et sur Snapchat, je pense que si vous me suivez, sinon je vous mets juste ici mon nom, comme ça vous pourrez venir suivre mes aventures. Vous aurez sans doute remarqué que je passe maintenant le plus clair de mon temps chez moi. Et du coup je vous ai demandé si vous souhaitiez en fait que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment, que je vous explique mon parcours scolaire. Et du coup pourquoi ce changement professionnel. Donc plusieurs d'entre vous m'ont répondu oui, donc je vais commencer tout de suite. Cette vidéo est complètement décousue, j'ai pas du tout écrit ce que je voulais dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui et depuis maintenant quelques années, je suis community manager. Donc community manager, je pense que de plus en plus de personnes le savent maintenant. Mais en fait, je m'occupe de tout ce qui est médias sociaux, réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Pour des marques, alors j'ai fait ça dans plusieurs contextes différents. Si jamais vous souhaitez une vidéo précise sur les études de community manager, les débouchés, le parcours ou les avantages, inconvénients, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me poser vos questions en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous répondre également. Mais là j'ai vraiment voulu m'axer sur mon parcours parce que en fait il existe plein de parcours pour atteindre ce métier là. Et du coup je voulais pas vous donner un chemin précis à parcourir mais vous raconter un petit peu mon histoire. Il était donc une fois l'histoire d'une jeune fille qui vivait en Vendée. Donc j'ai eu un bac ES avec mention bien. Quand il a fallu choisir mes études supérieures, j'ai su très rapidement que je voulais faire un BTS communication parce qu'en fait j'ai toujours voulu organiser des mariages. Donc dans cette optique là en fait je me suis dit pour moi il faut d'abord avoir les bases. Je me voyais pas aller en fac directement, donc même si mes profs n'étaient pas forcément d'accord parce que j'étais en filière générale, j'ai demandé que des BTS communication. Donc en fait je les ai tout simplement demandé dans l'ordre de préférence autour de ma ville, donc ça faisait Nantes, puis Cholet, puis Angers. Et en fait quand j'ai reçu les résultats, j'étais sur les attentes des deux premiers et j'étais acceptée directement à Angers. Et puis je me suis posé la question, quand j'ai appelé les différentes écoles, ils m'ont dit que j'étais sur liste d'attente mais que fallait que j'attende le prochain tour et que j'étais sûre d'être prise dans la classe, que j'étais très bien placée. Celui de Nantes n'avait pas forcément plu et celui de Cholet, je me voyais mal aller dans cette ville là. Vu qu'Angers m'avait pris directement et que j'avais bien senti l'établissement, je me suis dit allez bingo on y va. Et je pense que déménager à Angers a été la meilleure décision de ma vie, enfin de notre vie avec mon chéri. Et durant mes études de communication, moi je pense que c'est vraiment ça qui a créé ma base de travail, c'est vraiment ces études là. Et du coup j'ai effectué mon stage de première année, de deuxième année dans une association. Et puis en parallèle de ça j'avais également ouvert ma chaîne YouTube. Et je m'étais toujours dit je fais un BTS communication et après je me spécialise à partir de la licence pro dans l'événementiel. Sauf qu'au final, entre le fait que j'ai une chaîne YouTube et que je commence à m'habituer à tout ce qui est montage vidéo, à tout ce qui est animation de Twitter, je faisais des photos sur Instagram, etc. Et de l'autre côté, mon stage que je faisais dans une association où je m'occupais en fait, c'est arrivé comme ça mais je me suis occupée de la page Facebook alors qu'à la base j'y allais pour un stage un petit peu plus événementiel. Et bien je me suis dit en fait j'aime bien ça. Ce qui fait que quand j'ai fait mon premier stage, je faisais Facebook et en parallèle je faisais de l'événementiel. Dans mon deuxième stage, je me suis beaucoup plus axée sur toute cette partie-là. Et en fait, ils ont décidé de me prendre l'été et ils m'ont même proposé de faire de l'alternance avec eux. Donc en fait ils m'ont dit voilà, on prend de l'alternance, tu choisis ce que tu veux et tu fais cette année là avec nous. Donc suite à mon BTS je me suis dit bon bah maintenant qu'est-ce que je fais. En fait non, c'est venu assez naturellement, je ne sais pas réellement pourquoi, c'est avec YouTube et les différentes expériences que j'ai pu faire et puis mes attraits personnels également. Je me suis dit bon bah peut-être qu'un jour j'organiserai des mariages, je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire maintenant tout de suite. Et puis maintenant que j'organise le mien je me rends compte que je serais pas du tout faite pour ça au final. Je me suis donc dit je vais faire une licence professionnelle, j'avais pas du tout envie de continuer mes études en bac plus 5, c'était trop pour moi, je voulais pas faire plus d'études que ça, j'en avais déjà marre en fait des cours. Et du coup je me suis dit bon bah je me lance dans une licence pro de community management. Il y en avait donc une à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée, donc pas très loin de chez moi, et sinon c'était Dijon et Bordeaux. Et j'ai réussi, j'ai été acceptée à celle de La Roche-sur-Yon, donc j'ai fait en fait une année en alternance entre Angers et La Roche-sur-Yon, c'était pas facile du tout, où j'étais à l'association la moitié du temps et à l'école le reste du temps. Ça a été également une très bonne école pour moi. J'ai pas appris on va dire de comment devenir community management, quelles sont voilà, les règles clés, etc. Par contre j'ai appris plein de petites choses qui me servent maintenant au quotidien. Mais je trouve quand même que une grosse partie du travail que je fais aujourd'hui, je l'ai appris toute seule en fait. Ça vient de mes expériences, de ma manière de faire et je me rends compte que d'un community manager à l'autre, on a des manières totalement différentes de travailler, de s'organiser, c'est plus à ce niveau-là. Et du coup c'est vrai que mon cadre de travail je me le suis créé toute seule. Mais moi il me convient donc c'est très bien comme ça. Et puis quand ma licence professionnelle a pris fin, il a fallu que je trouve un travail. J'ai fait des candidatures spontanées dans toutes les agences de communication d'Angers parce qu'avec mon chéri on aimait beaucoup cette ville et qu'on avait envie d'y rester. Je venais d'ailleurs de déménager en plein centre-ville donc il n'était pas question pour nous de partir plus tard. Et j'ai eu la chance en fait d'être reçue et d'être acceptée sur un poste de community manager pur.
dans une agence de communication à Angers. Donc à la base c'était entre guillemets une création de poste puisque quelqu'un s'occupait déjà, la petite Solène, de plusieurs pages Facebook. Et en fait quand je suis arrivée dans l'agence, je m'occupais de 5 à 6 pages Facebook. Et après en fait là quand je suis partie, il y en avait presque 20. Donc voilà, il y a quand même eu une évolution en un an et quelques. Donc j'étais vraiment community manager pour diverses marques. Je me suis occupée de magasins de meubles, je me suis occupée d'associations, j'ai vendu des camping-cars, j'ai fait de la prévoyance d'essai, enfin voilà, j'ai fait vraiment plein de choses mais c'était très enrichissant pour moi. J'ai également géré des pages Facebook pour des marques d'alcool, des syndicats pour des médecins, enfin voilà, vraiment un panel très large d'entreprises, mais pour moi c'est vraiment ce qui m'a apporté et je suis très contente d'avoir fait un an et demi en agence puisque même si le travail chez l'annonceur est intéressant, je me suis rendu compte que d'être dans une agence, vous avez vraiment une pluralité d'informations, de compétences qui arrivent et en fait maintenant je me sens capable de m'adapter facilement à un nouveau secteur d'activité, j'ai pas peur de ça et je peux vraiment parler de plein de choses différentes. Donc j'ai eu cette ouverture d'esprit grâce à cette expérience qui pour moi est très importante. J'ai toujours eu en fait l'intime conviction que j'allais un jour entreprendre, que le modèle un peu plus classique d'emploi c'était pas forcément fait pour moi. Et au final je me rends compte qu'aujourd'hui dans ma famille on est très entrepreneurs puisque mes deux frères sont également dans le même cas que moi dans des secteurs bien différents. Et je sais pas pourquoi je me suis toujours dit que c'est un truc qui un jour allait m'arriver. Ça faisait un an que je travaillais dans l'agence et puis j'ai commencé à moins me sentir bien moi personnellement et ça pouvait jouer sur mon travail. À l'époque j'avais donc ce CDI depuis plus d'un an dans une agence, j'avais acheté une maison, enfin voilà je veux dire je me suis quand même construit vis-à-vis de ça et ça m'a aidé dans beaucoup de choses mais toute cette envie s'est accélérée par des événements personnels et professionnels qui ont fait que du coup c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Mais au final voilà, j'en suis ici, je suis toujours vivante, c'est que ça se passe plutôt bien. J'ai parlé du coup à mon employeur de ma volonté d'arrêter mon travail tout simplement. Donc on a mis fin à mon travail, je suis donc partie fin janvier, j'ai donc pu former ma remplaçante, ça me tenait vraiment à cœur de partir en mettant quelqu'un vraiment à ma place pour qu'il n'y ait pas de problème avec les clients du coup que j'ai quittés. Et depuis maintenant 2-3 semaines, ça y est, je suis du coup auto-entrepreneur, j'ai lancé ma propre entreprise. Voilà du coup aujourd'hui où j'en suis, je travaille donc de la maison en tant que community manager freelance. Ce qui est un petit peu compliqué pour moi en ce moment, c'est toute la partie démarchage puisque vu que je suis au début de mon activité, il faut forcément que je trouve mes clients avant que ça puisse vraiment s'installer. Et c'est quelque chose que je faisais pas forcément, donc ça me fait un petit peu peur. Mais tout se passe bien, je suis très dynamique, j'ai très envie de ça et c'est une situation que j'ai voulu. Donc dans tous les cas, je l'assume et je la vis pleinement aujourd'hui. Et puis même si j'ai pas encore trouvé de rythme de travail, j'espère que ça va venir pour la suite. De toute façon, cette nouvelle manière de faire a ses avantages et ses inconvénients. Pour l'instant j'en ai beaucoup les avantages et les inconvénients, on verra ça par la suite. Puis je crois que j'ai à peu près tout dit. Je pense que dans ce type de métier, il n'y a pas maintenant de parcours atypique, c'est pas comme un parcours de médecin ou d'autres choses comme ça où il faut vraiment faire un nombre d'études. Moi ça s'est fait par des rencontres, par des opportunités et je suis très contente de les avoir vécues, ça je ne le remets absolument pas en cause. Et de toute façon si j'avais pas vécu tout ce que j'ai fait avant, j'aurais pas pu être là aujourd'hui, j'aurais pas pu prendre ces décisions là. Et je suis très contente également aujourd'hui de pouvoir être mon propre patron et pouvoir m'organiser différemment. Je sais pas si c'est une situation qui à l'avenir me plaira, je sais pas si je retomberai dans un cadre plus strict chez l'annonceur ou en agence. Pour l'instant je ne sais pas et je n'ai même pas envie de me poser la question. L'inconvénient que je ressens juste en ce moment, c'est que mes collègues avec qui je me suis très bien entendue me manquent, mais bon j'arrive à les voir quand même parce que maintenant je passe ma journée avec mes deux chats, donc autant vous dire que la communication entre eux et moi n'est pas hyper intéressante, mais bon. À l'avenir je pourrais donc peut-être vous faire des vidéos plus orientées sur l'entrepreneuriat, sur le travail à la maison, sur des routines peut-être de comment je m'organise, je sais même pas si ça pourrait vous intéresser. En tout cas, je sais pas non plus si cette vidéo pourra vous aider. Moi j'avais juste besoin de vous expliquer un petit peu ce qui se passait en ce moment parce que c'est quand même un gros changement dans ma vie. Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, sur le community management, sur mon expérience, sur ce qui s'est passé, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir cet échange là avec vous. Si vous êtes aussi auto-entrepreneur ou community manager, ça me ferait super plaisir d'avoir un échange avec vous en commentaire pour un peu connaître vos plus, vos moins, ce que vous me conseillez ou pas et un petit peu votre retour d'expérience parce que pour moi c'est aussi important d'avoir cet échange là. J'espère que ça vous aura plu, j'espère également pouvoir garder ce rythme de vidéo parce qu'il y a des moments où je me dis c'est bon j'aurai le temps de filmer et en fait plus du tout. Donc bon, il faut juste que je me mette à ce nouveau rythme et puis je vous tiens très rapidement au courant. Vous pouvez donc me retrouver en attendant sur Snapchat et Instagram où je suis de plus en plus présente puisque j'ai plus de temps, où je m'organise de manière différente, ce qui me permet du coup d'être beaucoup plus présente. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.